Dans cette vidéo, sur le document à savoir numéro 5, nous allons nous poser la question, qu'est-ce que le pH? Donc c'est le Danois Søren Sørensen qui introduisit la notion de pH, donc petit p grand H, H majuscule, en 1881, après des travaux sur des enzymes. Petite anecdote, ces enzymes étaient en fait, il travaillait dans une brasserie et il utilisait les enzymes pour fabriquer de la bière pour faire ses travaux. Donc il découvrit que l'acidité était liée à la concentration en quantité de matière en ion hydrogène. Donc c'était l'ion hydrogène H+, sa quantité qui déterminait finalement, euh, qui, qui donnait à la solution un caractère acide ou basique. Donc il définit alors le pH comme le potentiel hydrogène. P pour potentiel, H pour hydrogène. Donc c'est bien lié. Voilà pourquoi on fait un H majuscule, parce que c'est le symbole de l'hydrogène. Donc c'est lié à la quantité d'ion hydrogène. Mais en fait, il avait fait commis une petite erreur, donc par la suite sa définition a évolué, en faisant intervenir les ions oxonium H3+, qui sont qui est le produit de la réaction entre les ions hydrogène et l'eau. En fait, les ions hydrogène n'existent pas dans l'eau. Les ions hydrogène sont transformés en ions oxonium, ils réagissent immédiatement. Donc on va juste écrire ça. Les ions hydrogène H+ rencontre les molécules d'eau et se transforme automatiquement en ion oxonium H3+. Donc lui a une durée de vie extrêmement faible dans l'eau. Donc on ne peut pas dire que le pH dépend de la quantité d'une espèce chimique qui n'existe plus. On l'a introduite, elle a été présente, mais elle a réagi aussitôt. Donc il est plus cohérent de parler de la quantité des ions oxonium H3+. Et on voit bien que c'est juste une molécule d'eau avec un H+ supplémentaire. Donc, euh, autre chose aussi, le pH. Des petits rappels sur le pH que vous avez dû rencontrer quand même au collège. Le pH est gradué pour une solution aqueuse, est gradué de 0 à 14. Donc, on va faire un petit axe. Tac. Donc là, c'est gradué en unité de pH. Le pH n'a pas d'unité, donc on dit le pH vaut 0, on rajoute rien. 1, 2, 3, il n'y a pas d'unité derrière. Vous savez que pour un pH égal à 7, nous avons donc à 25 degrés Celsius, ça c'est important, le pH neutre peut légèrement varier. On en reparlera sûrement un peu plus tard dans l'année. Donc, mais un pH neutre, une solution neutre a un pH de 7, donc à 25 degrés Celsius. Ça veut dire que ici, donc voilà, neutre, on va pas plus loin, on verra le plus tard. Quand on a un pH qui est inférieur à 7, entre 0 et 7, on dit que la solution est acide. Quand on a un pH entre 7 et 14, supérieur à 7 et jusqu'à 14, on dit que la solution est basique. Des exemples, le coca est une solution acide avec un pH autour de 2, 2,5. Vous avez le détergent, le vinaigre, l'anticalcaire qui vont être des produits acides, le jus de citron qui vont être des produits acides. Ensuite, vous avez l'eau savonneuse qui va être, alors l'eau distillée est un pH 7, neutre. Si elle est parfaitement distillée, si et qu'elle est fraîche, qu'elle vient d'être produite. Ensuite, vous avez en pH basique, vous avez l'eau savonneuse, vous avez bien sûr le déboucheur de canalisation, etc., etc. Donc voilà un petit peu des exemples pour le pH. Maintenant, on va revenir donc sur la formule. Donc on a une formule qu'il va falloir connaître. Cette formule, c'est le pH est égal à moins log de la concentration en ion oxonium divisé par une concentration C0 qui va être appelée la concentration standard, équivaudra toujours 1 mol par litre. Donc en fait, on divise la concentration toujours par 1. Pourquoi mettre ça? Si on divise toujours par 1, divisé par 1, ça ne change rien à la concentration. Cela permet en fait de réaliser l'opération logarithme sur une grandeur sans unité. Parce qu'on divise des moles par litre par des moles par litre, il n'y a plus d'unité et on fait le logarithme. En fait, ce rapport de deux concentrations, c'est ce qu'on vous allez appeler après le bac une activité.
parlera pas de la concentration en ion oxonium, mais de l'activité des ions oxonium. Donc, c'est une simplification de la formule, mais c'est cette simplification, pour pouvoir utiliser les concentrations, entraîne l'utilisation d'une concentration toujours égale à 1, qui peut paraître inutile. Mais elle a un intérêt, supprimer les unités. Donc pH potentiel hydrogène, c'est moins le log de la concentration en H3+, divisé par 1, divisé par C0. Logarithme, nous l'avons déjà croisé, c'est une nouvelle fonction mathématique, une nouvelle opération à faire. Je vous rappelle que c'est l'opposé de la puissance de 10. Ça veut dire que si vous avez moins logarithme de 10 puissance moins 5, ça je vais vous le montrer. Donc si j'ai une concentration en ion H3O+, qui vaut 10 puissance moins 5 mol par litre, donc je ne mets pas l'unité, mol par litre, mon pH sera égal à moins le log de 10 puissance moins 5 mol par litre divisé par 1 mol par litre. Donc C0 vaut toujours 1 mol par litre. Donc ça n'a pas d'intérêt. Et la puissance de 10 et le log sont deux opérations opposées, donc se suppriment. Et en fait, le moins ici va permettre de supprimer le moins là. Et en fait, on aura un pH égal à 5. Donc vous avez vu que le logarithme finalement va être quelque chose de bien sympathique, parce que ça va nous permettre de travailler, d'avoir des valeurs de pH compris justement entre 0 et 14, et de supprimer les puissances de 10. Donc c'est plutôt quelque chose de bien. Et le moins apparaît devant parce qu'en fait on travaille souvent, cette formule est d'ailleurs valable avec des concentrations très diluées, donc des 10 puissance moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et du coup le moins va faire disparaître le moins qui est ici. Donc cette formule est assez simple à comprendre, sa fonctionnalité est assez simple à comprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette formule? La présence du moins a quand même une autre signification. C'est que si on augmente la concentration, vu qu'il y a un moins ici, si j'augmente la concentration, le pH va diminuer à cause du moins. Donc on va voir ça dans une petite animation. Donc je vais prendre les animations qui sont là. Donc dans un premier temps, je suis dans l'eau distillée. Dans l'eau distillée, il existe une réaction que vous allez voir dans l'activité, dans le TP, c'est l'autoprotéise de l'eau. C'est-à-dire que l'eau réagit avec elle-même. Donc c'est pour ça qu'il y a deux molécules d'eau. Cette molécule d'eau va réagir avec cette molécule d'eau pour former des ions H3+ et des ions HO-. Et donc il y a toujours des ions H3+ dans de l'eau. Toujours. Voilà pourquoi d'ailleurs son pH est de 7. Parce qu'il y a une certaine quantité d'ions H3+. Donc, et ces ions H3+ sont là, mais en très très faible quantité. Ensuite, je vais prendre si je mets de l'acide dans l'eau, donc j'ai mis un acide, cet acide va augmenter la quantité d'ions H3+ présents dans la solution. Donc vous avez vu que là, il a de plus en plus. Donc en fait, cet acide va réagir avec l'eau. C'est en réagissant avec l'eau qu'il y a formation d'ions H3+, et on obtient la base conjuguée qui est de l'acide que l'on a mis. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que on a beaucoup plus d'ions H3+. Donc on a une quantité d'ions H3+ qui a augmenté quand je mets un acide dans l'eau. Donc jusqu'ici, c'est logique, il n'y a pas de souci. Ensuite, regardez l'évolution, comment faire. Donc là, je suis toujours, je mets un acide dans l'eau, donc j'ai coché acide ici, et je vais faire varier la concentration de mon acide. Donc je vais rajouter de plus en plus d'acide, et vous allez vous regarder la quantité d'ions H3+, de petites molécules, de petits ions rouges qui sont symbolisés. Donc j'augmente la concentration, c'est-à-dire que je rajoute de l'acide. Je vois qu'il y a de plus en plus d'ions H3+. Et que se passe-t-il sur le pH si je continue à augmenter? Plus il y a d'ions H3+, plus le pH diminue. Et c'est ce moins, la présence de ce moins, qui engendre cette opposition entre la quantité d'ions H3+ qui augmente et le pH qui diminue à cause de ce moins.
Donc voilà, dernière chose, donc potentiel hydrogène pH sans unité, la concentration en ion oxonium en mol par litre, et une remarque, cette relation n'est valable que pour des solutions diluées. C'est-à-dire que la concentration en ion H3O+, doit être inférieure à 0,05 mol par litre, c'est-à-dire 5,10-2 mol par litre. Si vous utilisez cette formule pour des concentrations un peu plus élevées en ion H3O+, eh ben, le pH que vous avez calculé ne sera pas tout à fait vrai, pas tout à fait bon. Mais il nous arrive de l'utiliser parce que on n'a pas d'autres formules en terminale. Vous allez voir après d'autres formules